Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser le vignettage pour mettre en évidence notre sujet. Il existe dans Affinity Photo le calque de réglage vignette qui nous permet de faire cette manipulation. Mais il y a aussi une autre façon de faire que je trouve plus appropriée et donnant de meilleurs résultats que j'ai découvert récemment. Alors, c'est ce qu'on va voir immédiatement dans Affinity Photo. Alors ici, on a une photographie d'un merle. On peut remarquer ici que notre oiseau, son œil ici est absent puisque probablement il y a eu un accident. Et il est allé ici récolter des petits vers pour aller nourrir sa famille. Alors, on voit que la photo n'a aucun vignettage et comme je le disais en introduction, c'est important de mettre en valeur l'oiseau puisque le contexte n'est pas vraiment intéressant. Alors, de façon traditionnelle, on va dans Calque, nouveau calque de filtre dynamique et on va dans Couleur pour choisir Vignette. Et à partir de la fenêtre Vignette dynamique, on va pouvoir faire notre vignettage en réglant les différents curseurs. Maintenant, je vais vous montrer une façon plus intéressante d'appliquer un vignettage. Alors, pour commencer, on va aller dans l'outil, la barre d'outils ici. On va aller sélectionner l'outil Anneau et on va venir l'appliquer sur la photographie. L'important, c'est que notre anneau vienne couvrir l'ensemble de la photographie. Je vais peut-être juste réduire la photo pour pouvoir plus facilement manipuler notre anneau. OK, là on retourne à anneau. Puis je vais l'agrandir ici par les poignées pour couvrir l'ensemble de la photographie. Voilà. Après coup, je vais prendre l'outil déplacer pour venir centrer sur mon oiseau. Je vais encore réduire un petit peu. Puis, je fais les ajustements. Voilà. On peut toujours revenir en arrière pour peaufiner notre ajustement. Après quoi, on va venir utiliser un calque de réglage courbe. Avant d'ajuster notre réglage courbe, on va prendre notre calque anneau ici et on va le passer au-dessus de réglage courbe. Le calque de réglage anneau étant sélectionné, on va cliquer sur le côté droit de la souris et on va cliquer sur placer le masque en dessous. On voit que le blanc ici disparaît. Là, à ce moment-là, on va venir ajuster notre réglage courbe. Puis, on va assombrir le pourtour de notre photographie pour venir mettre en évidence l'oiseau où il y a une plus grande luminosité. Par contre, si on voit que le pourtour est vraiment très franc, alors on va venir remédier immédiatement à ce problème. Alors, on va venir sélectionner le calque anneau et puis on va venir ici dans l'onglet Effets. On va sélectionner le flou gaussien et puis on va choisir un rayon de 100 pixels. On voit ici que ça vient vraiment adoucir le pourtour là, de la zone entre le plus sombre et le plus clair. Et si vous trouvez que l'effet flou gaussien n'est pas assez accentué encore une fois, vous pouvez venir ici sélectionner pour encore plus adoucir, si vous voulez, la transition, un plus haut chiffre, mettons, on va dire 300 pixels. Et on voit que ça vient adoucir encore plus au niveau de l'image. Petit rappel ici, toujours bien vérifier si votre anneau couvre l'entièreté de votre photographie pour que, évidemment, vos coins, il n'y ait pas une zone plus claire dans les coins. Ça voudrait dire, en fait, que votre anneau ne couvre pas l'ensemble de la photographie à ce moment-là. Et si vous voulez
réduire la zone centrale qui est lumineuse, bien là, vous n'avez qu'à jouer avec vos poignées. On voit là, ça va réduire là, la luminosité ou l'augmenter un petit peu. Voilà, ça semble correct comme ça. On voit aussi que l'oiseau forme une espèce de diagonale. Alors je pourrais, au lieu d'utiliser un cercle, utiliser une ellipse. À ce moment-là, on peut venir jouer sur la forme de notre cercle et la transformer en ellipse. Alors on va voir l'avant et l'après. Voilà l'avant et voilà l'après. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin pour vraiment encore plus focusser sur notre sujet avec un autre réglage et en utilisant encore une fois dans la barre outils les outils comme anneau, mais cette fois-ci, on va utiliser l'outil ellipse. On va maintenant aller choisir un calque de réglage luminosité contraste. Et puis, on va aller dans le menu Outils, choisir l'outil Ellipse. Et puis, on va venir le placer sur notre photographie. Puis, comme pour tantôt, on va venir cliquer, placer le masque en dessous. Et maintenant, on va venir ajuster notre luminosité et contraste. Et encore une fois, on va venir sélectionner notre ellipse et on va retourner dans l'onglet Effets pour venir jouer sur le rayon du flou gaussien. Et on va le mettre également à 300. Et voilà le résultat final. Si je désélectionne nos ajustements et on retourne à la photo de départ, on va commencer par le premier ajustement qu'on a fait pour le vignettage. Voilà. Et après coup, notre réglage au niveau des contrastes et de la luminosité pour faire ressortir encore plus l'oiseau. Et voilà. Ce qui donne un beau résultat que je trouve, comparé au réglage qu'on a par défaut dans Affinity Photo, je trouve que la précision du vignettage est mieux avec cette méthode. Alors, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous pourriez me l'indiquer en commentaire et ça fait toujours plaisir. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.